Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Peur matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, il est question aujourd'hui pour nous de continuer à parler des mérites du sang de Jésus. Il est question aujourd'hui de continuer à parler de l'effusion, de cette effusion du sang de Jésus. Nous avons déjà parlé du sang de Jésus qui a coulé au jardin de Gethsémane. Nous avons parlé du sang de Jésus qui a coulé au niveau de son dos. Nous avons parlé du sang de Jésus qui a coulé au niveau de sa barbe lorsque cette dernière a été arrachée. Aujourd'hui, nous parlons du sang de Jésus qui a coulé lorsque la couronne d'épines a été implantée sur sa tête. Les soldats, en tout cas, ce n'est pas caché que les soldats romains à l'époque étaient vraiment très cruels et toujours dans l'optique de maltraiter Jésus, de le faire souffrir. Ils ont tissé une couronne d'épines. Quand on entend épines, on entend piquant, c'est-à-dire une couronne avec des épines, vraiment avec des bouts piquants. Ils ont tissé une couronne comme ça et ils ont planté ça, piqué ça en fait sur la tête de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux nous faire visualiser le sang qui a coulé, la douleur que notre Seigneur pouvait ressentir. Mais il ne s'est pas dérobé à cela. Il s'est offert à cette douleur parce qu'il voulait restaurer notre royauté. Il voulait prendre la couronne d'épines pour que notre royauté soit restaurée. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, dans le jardin d'Éden, nous avions perdu notre statut de roi. Nous avions perdu notre royauté parce que nous sommes, en fait, Dieu nous a créés rois pour dominer. Mais à cause de la chute, à cause du péché, nous avons perdu ce standard de royauté et nous sommes devenus esclaves. Esclaves du péché, esclaves de la maladie, esclaves de toutes sortes de vices, esclaves de la pauvreté. Et Christ vient en fait pour nous restaurer, pour nous sauver. En acceptant la couronne d'épines, il vient en fait prendre tout cet esclavage toute cette servitude à notre place et restaurer notre couronne de roi, notre couronne de gloire qui nous avait été donnée au jardin d'Éden. Alors, cette couronne nous donne à nouveau la possibilité de dominer, la possibilité de prospérer, d'être heureux, d'être joyeux, de marcher avec la tête haute et non comme un esclave. Cette couronne-là vient nous donner encore notre statut d'enfant de Dieu. D'enfant de Dieu. Satan, c'est quelqu'un qui a toujours été jaloux de l'homme. Il n'a jamais compris pourquoi est-ce que Dieu aimait tant l'homme. Alors, lorsque Dieu nous a donné ce statut de roi au jardin d'Éden, Satan était jaloux et il était prêt à tout pour détruire l'homme, prêt à tout. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Il est toujours prêt à tout pour détruire l'homme, pour conduire l'homme en servitude comme un esclave. Mais lorsque nous récupérons la couronne, lorsque nous récupérons notre royauté, nous nous positionnons comme des dominateurs. Nous ne sommes plus dominés, mais nous devenons des dominateurs. Nous ne sommes plus dominés par le péché, par la maladie, par le manque, par la pauvreté, mais nous devenons ceux qui dominent dans la joie, dans la paix, dans l'amour, dans la prospérité, dans la santé. Et ceci, c'est possible grâce à ce sacrifice de Jésus, à ce sang qui a coulé au niveau de sa tête en fait.
Le sang qui a coulé au niveau de la tête de Jésus vient également nous libérer de toutes sortes de dépressions, de toutes sortes de maladies affectant notre santé mentale. Ça vient nous libérer de toutes sortes de captivité mentale. Ça vient aussi, ce sang-là vient aussi débloquer notre créativité. Le sang qui a coulé au niveau de la tête de Jésus vient aussi débloquer, ça nous confère aussi une certaine créativité, la capacité de penser des projets, de penser de grandes choses et de les accomplir, la capacité d'innover. Le sang qui a coulé au niveau de la tête de Jésus. Le sang qui a coulé au niveau de la tête de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui souffres sans cesse de maux de tête, toi qui as l'impression de ne jamais avoir de nouvelles idées, toi qui as l'impression d'être toujours cette personne qui marche toujours le dos courbé, esclave du péché, esclave de ceci, esclave de cela, tu peux lever la tête maintenant et te positionner sur le sang de Jésus qui a coulé au niveau de sa tête. Tu te positionnes, tu plaides les mérites du sang de Jésus qui a coulé au niveau de sa tête et tu dis au nom de ce sang, tu reprends le pouvoir, tu reprends ta royauté, tu reprends ta créativité, tu reprends ta liberté, ta paix, ta joie, ton bonheur, ta prospérité. Tu récupères ces choses. Tu récupères ces choses au nom de Jésus. Alors, nous tendons vers la fin de cette série. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons voir les mérites du sang de Jésus qui ont coulé au niveau des pieds et au niveau des mains. Et nous allons voir en fait ce que ça nous donne comme héritage, ça nous donne comme avantage en tant qu'enfants de Dieu. D'ici là, portez-vous bien, bien-aimés dans le Seigneur. Et à demain, par sa grâce. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Léna pour la parole proclamée. La parole que le Seigneur Jésus nous donne ce jour est la suivante. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Bien-aimé, le Seigneur nous fait comprendre que les difficultés ne s'arrêteront pas demain. Mais nous pouvons être sûrs d'une chose, c'est que lui qui a vaincu le monde, il est avec nous et il peut vaincre ces situations. Par lui, nous pouvons vaincre toutes ces situations, nous pouvons vaincre toutes ces tribulations. Par lui, nous sommes vainqueurs. Alors ce matin, nous allons proclamer ensemble et déclarer jusqu'à ce que l'assurance de la présence et de la main puissante de notre Seigneur qui nous accompagne soit établie en nous. Je proclame et je déclare que même au cœur des épreuves, ma paix est ancrée en Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que rien de ce monde ne pourra me séparer de l'amour et de la victoire de Jésus-Christ. Il est le vainqueur du monde, au nom puissant de Jésus. Je proclame que les tribulations ne me briseront pas. Elles me rendront plus forte, car ma force est en Dieu, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je prends courage aujourd'hui, non à cause de mes circonstances, mais à cause de celui qui a tout surmonté, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que même lorsque tout semble incertain, ma foi demeure stable en celui qui a vaincu le monde, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je ne suis pas seul,
car Jésus est avec moi dans chaque tempête, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'annonce à l'univers que les difficultés d'aujourd'hui ne définissent pas ma destinée. Ma destinée est victorieuse en Christ, au nom de Jésus. Je proclame et j'annonce que je marcherai par la foi et non par la vue, car je sais que Jésus a triomphé de tout pour moi, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que par le sang de Jésus, je suis plus que vainqueur, car celui qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi me fortifie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je n'ai pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force et d'amour, un esprit de sagesse venant de mon Seigneur Jésus-Christ qui a versé son sang précieux sur la croix pour moi, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que chaque larme versée sera transformée en témoignage de la fidélité de Dieu, au nom de Jésus. Je proclame et j'annonce, j'envoie cette parole en mission. Je prends courage car mon Seigneur Jésus-Christ a vaincu le monde. Alors je déclare que ma confiance ne repose pas sur le monde, mais sur la parole éternelle de Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame que je suis en paix, car Jésus est ma paix et il a déjà remporté la victoire pour moi, au nom glorieux de Jésus. Je proclame et j'établis que je surmonterai toute épreuve, non pas par ma propre force, mais par la puissance du Christ en moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon avenir est assuré, car celui qui a vaincu le monde, qui a payé de son sang pour moi, veille pour moi, il veille sur moi et dirige mes pas dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, si ces proclamations t'ont béni, je te prie, s'il te plaît, de les partager aux suivants. Scellons-les ensemble dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans nos vies, dans la vie de chaque membre de notre famille. Elles montent à Dieu comme un parfum de bonne odeur et redescendent avec accomplissement dans chacune de nos vies. Amen, amen, amen.